Quand on a envie de faire quelque chose, on peut le faire. Ça paraît peut-être simpliste comme raisonnement, mais ça permet d'avancer. Quand j'ai eu l'accident, je me suis dit, bah écoute, fais en sorte de ne pas avoir le temps de pleurer. Donc ça fait 10 ans que je me suis pas retourné, quoi. Pour moi, c'est la fin du Sun Trip. C'est fini parce que j'ai une grosse blessure, une très grosse blessure limite gangrène sur un ischion. Donc on a gardé et il vaut mieux un rapatriement terminé, quoi. Ça fait des. J'épargne les détails. Voilà. Je suis allé au bout, mon corps n'a pas voulu suivre et puis voilà. Donc on gère la situation au mieux. Je vais demander un rapatriement immédiat. Je pense que je vais passer 6 mois sur un fauteuil rangé sur le ventre. Rééducation, greffe, je pense que là, il y a un gros morceau. My phone, Yes, my title, yes. my address, Ok, and my name. ok, nickel. Murat is my friend too. Murat is my friend. Too. Too. You too. Güneş panelli bisikletiyle dünyayı turlayan Fransız engelli sporcu Pierre Papin, Milan'dan yola çıktı, Edirne, Keşan'a kadar geldi. Ancak bası yarası sorunuyla karşılaştığı için turunu yarıda kesmek zorunda kaldı. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyata alınan sporcu sağlığına kavuştu. Bir Türk plastik cerrahın geliştirdiği bir sistem Fransız sporcunun imdadına yetişti. Fransız sporcunun dünya turu yarıda kaldı. Milan'dan yola çıkan sporcu Keşan'da sağlık engeline takıldı. Milan'dan Keşan'a 15 günde gittim. Yağmurlara da denk geldim. Şiddetli bir yanma ve... Je m'appelle Tom Papet. J'habite en Savoie. Je m'entraîne dur pour m'échapper, pour partir loin. Cette année, je me suis présenté à une épreuve un peu folle, la 2e édition du Sun Trip. Partir de chez moi, faire le tour de l'Europe du Sud et de la Turquie en vélo électrosolaire. Pour moi, un handbike, un vélo à bras électrosolaire sans assistance. Bien évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Depuis la préparation, j'ai dû créer de toutes pièces cet handbike. À mon état physique, je suis parti malade dès le début, jusqu'au circuit proposé. Un changement de dernière minute anéantira tous mes espoirs de performance. Trop de dénivelé pour ce nouveau parcours proposé par le Sun Trip. Qu'à cela ne tienne, même pas peur. On est parti. C'est un copain qui je voulais, il me dit au revoir, on s'est trouvé juste sur la route. Voilà, je pars pour les 7500 km. Salut! Je sais pas où je suis, hein. Je pense que je dois être à 20 bornes de Chambéry. Voilà 5 jours que je suis parti, déjà à Chambéry. 5 nuits en tente, déjà tout se complique. Les transferts sont de plus en plus difficiles après les journées de pédalage, et puis toute cette foutue partie sanitaire à gérer. Les défauts ergonomiques de mon nouvel handbike qui surgissent et qui plombent au quotidien mon univers. Mais mon désir de découverte, de nouveaux horizons, prend le dessus et j'avance comme tous les autres participants sur les routes escarpées de Maurienne. Là est le principal, j'avance malgré tout. Bientôt l'Italie qui approche. En ne faisant aucune concession, pas de doute, j'y arriverai. Bonjour à tous. Vive le Sun Trip, c'est parti. On va dans le col.
L'épreuve du jour, passée en Italie depuis Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'à Turin. Déjà des côtes à 9-10%, avec un vent de face froid impitoyable pour m'accueillir en haut. Je me perdrai même avant d'arriver à Turin. Molto interessante e bella. Molto bello, complimenti! Bravi! A tutto il mondo! Torino, la place de Turin. Nous y sommes déjà pour ce prologue, après cette énorme étape en termes de dénivelé distance. Pour le grand départ à Milan, par Zantia, à 70 km de celle-ci. Milan, où aura lieu le grand départ le 6 juin. Rendez-vous à l'exposition universelle au pavillon France. Ce samedi 6 juin, le Sun Trip partira de Milan, son vrai départ. La cité est à l'honneur pour avoir mis en avant les énergies renouvelables, en particulier le solaire. Et le pavillon France, lui, met à l'honneur mon handbike. C'est vraiment parti pour ce nouveau défi, cette nouvelle aventure sportive. J'ai décidé de faire jeu égal avec les cyclistes aventuriers. Ce handbike électrosolaire va, j'en suis sûr, repousser les horizons. Il va me permettre de découvrir des routes, des régions, des gens, de faire des fabuleuses rencontres et de vivre des partages. Partager. Là est le maître mot, la pensée universelle du voyageur. Alors dis-moi Thomas, comment t'envisages le départ là? Comment tu le sens? Eh ben, je pense que après multiples péripéties techniques, physiques avec le genou, moi je suis confiant. Allez à Jacques Taef, hein, le sort en est jeté. Hein. Au départ de Milan, j'allais faire la connaissance de Thomas Paulet, qui avait de nombreux soucis à résoudre avec sa monture, des problèmes électrosolaires et disons d'adaptation physiologique avec son vélo en test. Disposés à rouler ensemble, déjà nous associer pour négocier cette sortie très difficile de la ville, plutôt assistés par la police d'ailleurs, car hélas, nous nous sommes déjà retrouvés sur un petit bout d'autoroute par erreur bien sûr. Promesse de route qui allait se confirmer tout au long de notre parcours commun jusqu'en Turchie. Budrio Italia, ok. 136 km. C'est mieux. E sei già all'altezza di Bologna, dopo Bologna. 136 Hai già km. passato Bologna senza andare dentro Bologna. Tu as passé Bologna. Là, regarde, ta Bologne, c'est la Budrio. Mais c'est un petit village aussi. Non? Y a rien là. Ah non, ma il n'y a rien. Quand tu, ça, c'est un objectif. Quand tu es dans le coin, tu vas avoir un camping ou faire une ville, quelque chose, tu fais un autre là-bas. Bologna. Sei all'altezza di Bologna. Nous commencions dès la première étape à vivre de belles rencontres, notamment dans ce camping près de Modène, de Adalberto, 75 ans, un phénomène. Toute l'exubérance de l'Italie à lui tout seul. Décidé lui aussi à réussir cette boucle. Il réussira son pari. 7500 km en s'associant lui aussi à d'autres et en roulant seul très souvent. La côte adriatique se rapproche pendant que les paysages d'Émilie-Romagne défilent. Nous nous rapprochons de Rimini. Mais bon, petite route adjacente quand même, ça circule. Vous venez d'où en France? Chambéry. Ah, ok. Du nord. Non, sud. L'est, montagne, Ah, ok, c'est bon là. près du Mont Blanc. Ça va là-bas, c'est mieux d'ici. Ici. Mais c'est la crise ici. C'est Ah bah chez nous aussi. Non, mais quand Tom il... Mais moi je lui fais la signalisation de temps en temps.
En Italie, les gens ils sont sans gêne, alors faut faire pareil en gros. Bon là on va s'arrêter, j'ai besoin de charge, on va profiter pour prendre un petit café. Grazie. Photovoltaico. Yeah. Fotovoltaico. Caffè italiana, stretto. Caffè italiano, sole italiano. Bicicletta va più veloce. La prima volta che vedo una bici così. Sì, prima volta. Ah ouais. Pedalata assistita? Yeah. Sì? Si. Ottimo per l'ambiente. Avec Thomas, ouais, on s'entend super bien, quoi. Et vous entraidez, hein? On s'entraide, on s'entregueule, et puis on se marre bien, finalement. Alors nous, on a un souci. Vu les performances affichées, on a décidé d'inverser. Moi, je vais prendre le vélo normal. Et puis, Tom, lui, il va faire du handbike, parce qu'on en a ras-le-bol. On a voulu prendre un petit déjeuner chez des gens sympathiques, mais en fait... Ils le sont pas. Ils le sont pas, ça a l'air très, mais alors très touristique. Après 2 étapes, nous sommes déjà vers Rimini, sur la côte adriatique. Les rencontres s'enchaînent au fil de notre rythme, finalement bien propice à celle-ci. Les gens y vont de bon cœur de leurs commentaires de connaisseurs. Engins étranges, modernes, projets fous, mais les vélos leur semblent sympathiques et surtout pas dangereux. Comme cette femme à Rimini qui a un compagnon en situation de handicap et qui est étonné par ma mobilité. Elle veut que je le rencontre pour le booster un peu. Nous devons déjà repartir pour une incroyable étape, Ancona. Forteresse imprenable avec son mont Astagno et Guasco. Impossible de prendre la fameuse nationale SS16, barrée par des tunnels trop dangereux pour nous. Nous sommes donc obligés de passer par la ville, et là, malheur, des côtes partout. Des kilomètres de montée à 15%. Pour moi, un enfer. La motricité de mon handbike trop lourd atteint ses limites. C'est violent, hein? Ouais, tu m'étonnes. Là, il y a du 15%. Hein. Putain, on en a chié là. Hein. Une étape d'anthologie, j'ai jamais fait ça de ma vie. On a fait 3 ou 4 cols dans une journée. Ils ont l'air de rien quand on regarde le Thomas, il m'a poussé dans 3 côtes que je pouvais pas, on est dans du 18%. C'était titanesque, j'ai jamais connu ça de toute ma vie. Au niveau effort, c'est phénoménal. Le Mont-Cenis à côté, c'est rien. C'était un peu plus simple. Mais on a passé le verrou. On peut dire qu'on l'a passé ensemble en fait finalement. Putain. Donc moi je sais pas comment ont vécu les autres. Donc Thomas, il a déposé son vélo chez un paysan pour m'aider sur 1 kilomètre de côte, qui était quand même un radar pire que la côte de la Côte d'Em. Un truc de malade que j'ai jamais connu de ma vie, mais le handbike il est monté. Le moteur... ça va, il est pas trop chaud? Si, il est chaud, mais ça le fait. On prend un quart d'heure? On prend un quart d'heure, on va acheter des olives. Des olives là. Là, on va se faire du bien. Ouais, regarde. Ah, c'est bella. Bello comme on dit. Oh purée. C'est quoi, Ancona, Acana, la ville? Ancona. On vient de rencontrer sur la route un groupe de cyclistes, et en fait c'est Giorgio da Santa. Je parle en français. Bonjour. Ah ouais, merci. Après cette fabuleuse rencontre de Giorgio Di Santa, multiple champion olympique de ski de fond italien, cette SS16 après Foggia à 350 km au sud d'Ancona nous laissera un sentiment de dangerosité extrême, un univers de pauvreté sans nom, glauque, le reflet d'une Italie abandonnée. Surprenant, nous n'aurons pas croisé pendant 200 km une seule voiture de police, pas un seul carabinier. Nous devrons quitter la route, devenue vraiment trop dangereuse à Foggia, à 120 km au nord de Bari, pour longer la côte adriatique. De nombreux cyclistes se sont fait agresser. Un ami, Joseph, m'a dit « Tu sais, ici, les gens ne s'arrêtent jamais au feu rouge. Ils ralentissent et passent. » Éloquent. Malgré toute cette noirceur, nous avons la chance d'être rejoints par d'autres protagonistes, les Autrichiens, Anita et Andreas. Ils ont voulu passer la botte italienne par la côte méditerranéenne, par Rome, puis passer les Abruzzes, et nous rejoindre avant le ferry à Bari. Eux, professionnels du voyage à vélo, ont fait le pari d'aller jusqu'à Almaty au Kazakhstan par la Turquie puis la Géorgie.
8000 kilomètres. Ils réussiront cet énorme voyage en 3 mois. Nous commençons à former un convoi bien sympathique, surtout quand Joseph nous rejoint avec son fabuleux prototype. Une remorque vélo électrique pour personnes en fauteuil roulant, non autonome ou faiblement autonome. Engin incroyable bientôt commercialisé. Je l'avais rencontré à Chambéry lors d'un salon sur le voyage à vélo. Il m'avait proposé de nous loger chez lui à 30 km au sud de Bari. Hélas, le ferry n'attend pas, les horaires stricts et limités dans la semaine. Salut, ciao, ciao. Je suis trop content, je suis super content. Nous quittons un moment l'espace de Schengen pour rejoindre l'Albanie par Durrës. Beaucoup de postes de frontières, de contrôle à passer. Montrer patte blanche, le principal souci. Heureusement, les douaniers sont surpris agréablement avec nos engins peu conventionnels. Et ils nous posent beaucoup de questions sur les panneaux solaires, et étrangement pas sur les batteries si dangereuses. Et nous voici à l'embarcation. Waouh, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Palmi. Excuse me, what do you mean? Mefalni. On apprend l'albanais là. Alors ok, quoi d'autre? What else? Very important to know in Albania. Bread, pane. Mangiare pane? How do you say manger? Eat. Mangiare. Mangiare. Pane, buc. Pane. Buie. No, pane italiano. Ah, ok. Albanese, buc. Book. Ok, book. Ui. Bere. Ui. Acqua. Ui. Acqua italiano. Ah, ok, Ui, ok. albanese. Ui. Ui. Fale vedere. Pour accéder à ce ferry, bourré à ras-bord en ce début d'été, surtout de camions, il faudra beaucoup d'efforts. Il est carrément non accessible. Imaginez, passer un corridor de 40 cm de large sur 4 mètres de long, des porte-bateaux, un escalier d'une trentaine de marches, eh bien l'incroyable gentillesse des Albanais résoudra ces soucis. Thomas, Andrea et une dizaine de passagers me soulèveront, me tireront pour accéder à cette salle principale. Un brouhaha et des attroupements bien balkaniques, voire comiques, mais si sympathiques. Je traîne cette toux depuis le début. Elle m'épuise. Je n'arrive pas à récupérer toute ma puissance. Je suis inquiet d'attaquer ces montagnes albanaises. J'espère aller toujours mieux depuis le début, mais aucune amélioration. Yeah, we do it! C'est vrai? Moi, je suis albanais, je vis en France. Je vous dis, je ne parle pas parce que c'est mon pays, vous voyez. Après 10 heures de ferry de nuit, nous voici enfin en Albanie, à Durrës. La chaleur semble être au rendez-vous. Déjà nous sentons un autre univers, disons encore plus propice aux rencontres. Ça y est, nous sommes prêts. L'Albanie nous plaît déjà. Il fait beau et chaud. Nous sommes prêts à refaire un petit bout de route tous ensemble. Nous irons vers le lac d'Oride sans savoir qu'un gros col m'y attend. Nous nous enfoncerons dans ce paysage semi-alpin, voire méditerranéen. Déjà, sur le bateau, les prémices d'un drame ont commencé. Lors du fameux passage de ce couloir large de 40 cm, Tom et Andreas ont dû me soulever debout, me tirer pour passer ce verrou. Et quand je me suis rassis tant bien que mal sur mon fauteuil, un bout du coin de l'assise de carbone a frotté, blessé une fesse. Une coupure nette et franche. Mon intégrité semble atteinte. Je dois dorénavant me gérer, faire très attention.
Une nouvelle rencontre fortuite, tellement fantastique, pour quelques kilomètres. Thierry traverse les Balkans depuis la France jusqu'à Istanbul en vélo pliable. Pas mal, non? Electric motor. Cool. Nous sommes arrêtés sur le bord de la route, près d'une petite auberge qui est là-bas. Anita et Andrea sont repérés en contrebas de la rivière, là, un petit coin pour bivouaquer. Nous, on est restés ici, c'est beaucoup plus pratique pour Tom. Bon, hier, il y a eu une petite frayeur quand même. C'est le fait que Tom a des blessures sur les fesses. On pensait que c'était dû surtout au frottement. Il s'avère que ça serait peut-être simplement une mauvaise manipulation lors du fait de monter sur son fauteuil au moment du bateau. Bon voilà, pour l'instant on est dans l'interrogation, peut-être plus de peur que de mal, même s'il faut guérir tout ça. Donc on trouve une pharmacie, mais pour que la blessure puisse se guérir. Il est chaud, il est brûlant. Mettre de l'eau dessus. Ouais, mais j'ai plus d'eau pour boire après. Tu l'as fait. Super. Congratulations! Well Congratulations. The pass. Yeah, good. And when you go over this curve, you can see the lake. I just went there. It's so beautiful. See you soon. Have a good trip. Après cette montée du col d'Oride, col court et extrêmement raide pour moi, Anita et Andreas ont décidé de changer leur parcours et de rejoindre des amis le long du lac, plus au nord en Arim, communément appelé Macédoine. Problème d'appellation toujours pas réglé et relancé par les Grecs qui le revendiquent pour leur région. Nous les retrouverons bien plus tard en Grèce après Thessaloniki. Le lac est immense, magnifique, d'une grande pureté. Pas un seul bateau dessus, très peu de tourisme. Et pourtant, sa cristallinité, sa pureté, son degré de clarté atteint 99%. 25 degrés sur les rives. Sa visibilité sous l'eau porte à 20 mètres. C'est dire. Miru Pavshim. Miru Pavshim. Miru Pavshim. Ah, Zade. Rougetembal. bonne route. Rougetembal. Ah, bonne route. Ah, ça y est, ça commence, ça y est. Rougetembal. Rude Kumbal. Tembal. Tembal. Temir. Rougetemir. Rougetumbar. Ah, ça y est, ça commence. Shumdret. Rougetembal. En Albanie, les gens semblent tirer une grande fierté à nous recevoir, à nous voir traverser leur pays en vélo. Les rencontres s'enchaînent ici et là, comme cet hôtelier restaurateur qui me fera une bise sur le front pour me dire au revoir. Je n'avais pas pu dormir chez lui, trop inaccessible, alors le bivouac était devenu obligatoire. On est en Grèce. Bon, c'est fait, hein, Un pays de plus. Voilà. Il y a un truc qu'on se rend pas bien compte, c'est aussi qu'on change d'alphabet. Et Oui, ça, le cyrillique, ça fait bizarre. c'est la galère. Oui, je pense qu'on va rien comprendre. Bon bah la Grèce c'est pas plat, hein. Pour l'instant,
Ça va? Mais en face, ça va quoi? Après avoir passé un verrou, le col du mont Vermio, à 1000 mètres, avant Veria, à seulement 70 km de Thessaloniki, affronter des pentes de 15%, passer à côté du monastère de Panagia Soumela, très réputé, symbole de la religion orthodoxe, l'église et l'État en Grèce ne sont pas séparés, la pluie nous rattrape et transformera jusqu'en Turquie notre sun trip en rain trip, compliquant ainsi encore plus ma situation. Impossible de recharger correctement l'assistance électrique. Ça y est, ça pleut. Ah! Elle est protégée. On est bien là, moi j'aime bien. Quand la dame va rentrer, ou le monsieur va rentrer du boulot, ils vont nous offrir le gîte et le couvert. Hein? Foutez le camp. Bande de Romano. Bande de Français. Ouais. Mais regarde, il fait beau là. En fait, juste après la route, il fait beau. Et que sur nous, il pleut. Ah, regarde, t'as vu, celui que j'ai ça, et ça s'arrête. On continue, on change d'autre. Nous sommes dans une ancienne discothèque. J'ai trouvé il y a un quart d'heure un super coin de bivouac. Nous nous sommes fait chasser, mais balèze, pire que la Roumanie, par une quinzaine de chiens. C'est un truc de mal. C'est pas des gros, mais alors des petits, waouh. J'essaye de voir s'il y a des gens qui pourraient nous dire allez-vous-en. S'il y avait quelqu'un qui dans une heure et demie ou deux nous dise c'est pas possible, alors moi je jouerais la carte de l'handicapé en pleurant, en disant il n'y a pas famille, il n'y a pas. Je vais faire comme ça, mon copain. Il n'y a pas voiture, il est en vélo. On l'a abandonné. Bon, ça c'est censuré, hein. C'est politiquement incorrect. De bivouac en bivouac, les chiens errants restent le problème récurrent du cycliste. Pour moi, un vrai danger. Je suis assis très bas sur la route, je suis à leur hauteur. Deux solutions. Pédaler très vite, ou eh bien le sifflet que nous testons. Un ami à Bucarest m'a rapporté que les chiens s'arrêtaient au feu rouge, tellement ils s'étaient adaptés à la route. Depuis, je n'arrête pas d'y penser quand j'en vois. 7-8 chiens, allez. Ça marche bien le sifflet? Hello Stefano! Hello friend, how are you? He's gonna help you to go to the hotel. He will tell you. Okay? And after we phone you. Yeah, he call him. Okay. I'll call you later. We can we eat together. Okay. We can go in a restaurant or a bar or to eat together. Yes, of course. Okay. Later. Go. What? Non mais c'est pas... non. Il nous a suivi à la carte, il est venu nous rejoindre. Parce qu'on est vraiment... Y a pas, on peut pas, toi tu montes pas là-dedans. What did you do? Hey, it's not possible with Thomas. No, it's not possible. Ah no. I can't stay. I must stay on my bike. I can't. It's too. Ah yeah. Ah mais il se rend pas compte. I can follow you. Bon là il pensait qu'on pouvait rentrer dedans. Ah c'est pas possible. Je peux pas marcher les gars. Pas déconner, I can fly with my wings. On l'a fait dans le camion, au milieu des papiers, mais c'est tellement gentil. Ils veulent tellement nous aider. I will go to the hostel and leave the supplies over there. Okay. And tell them that you are coming over Stefano, there. Okay. si dévoué. Je l'avais rencontré sur Facebook seulement 3 mois avant. Il m'a si gentiment réceptionné un sac de 6 kg de matériel et revêtements sanitaires
qui est d'ailleurs obligatoire pour moi. Il nous permet de trouver un hôtel à Thessaloniki près du port. Il y avait le passement la nuit dans un garage à pneus en face. Encore une si belle rencontre. Ma maison est partie. Tu rentres pas là-dedans? Bah tu vas devoir rentrer comme tu rentres là. Ouais, non, mais je fais pas des ondes 10 fois. Je dis ça une fois toutes les... C'est trop exigeant, quoi. Nous sommes dans le trash. Allez, go, laisse. Je tire sur la boule. Hein. Tant pis, je parle de cette boule. Je crois qu'on la voit pas à la caméra. Attends, vas-y. Qui est-ce qui arrive là maintenant? C'est nos amis les Autrichiens. How are you guys? Alors derrière, ils sont en train d'apprendre le grec. Nishka. Kalimera Nishka. Kalimera Gut. Le trio s'est retrouvé pour quelques centaines de kilomètres. Nous allons partager ce beau temps, juste de quoi refaire nos batteries bien entamées avec toute cette pluie. La poisse. Peut-être est-ce fini avec ce sort qu'on nous a jeté. C'est réjouissant de voir toutes ces petites échoppes, l'épicerie que nous avions connue dans les années 80 en France. On y trouve de tout. Ce temps chaud me permet de m'occuper de cette plaie. Hélas, son état ne s'améliore pas. J'espère toujours résorber sa progression par de nombreux pansements régénérateurs que j'avais pris au fond de mes sacs. Petit bivouac sur la plage. Alors Tom s'est installé ici. Voilà. Anita et Andreas drinking, sont en train de boire des bières. Alors Tom s'est mis à l'aise. Je crois que tu vas remonter sur ton fauteuil pour venir boire du ouzo. Demain, lever 5 h du mat. Hein. Si on est couché à 8 h, on oriente les... Ah, soleil! The crazy Anita. Deux jours de répit bien agréables avec ce beau temps. Lors de notre bivouac plage, il aura quand même plu pendant que nous nous installions. Anitas et Andreas, après ce bivouac, partiront vers une autre route pour suivre leur but. Et nous continuons par le petit isthme de Porto Lagos vers Komotini, sous les orages bien menaçants. Ce n'est pas un hasard si Filio et Mixalis ont repéré mon handbike en ville lorsque nous ressentions de Komotini. Mixalis était là handicapé d'une jambe, et mon étrange engin l'interpelle. Δεν το περίμενες, ας πούμε. Ανατροπή. Άσε κρατάω εγώ το ποδήλατο. Άκου. De cette première rencontre avec Filio et Mixalis va naître un nouveau chemin pour moi. Ils nous accueilleront dans un bâtiment spécialement prêté par la ville pour accueillir des personnes en situation de handicap en toutes circonstances. Gérés par leur association Perpato, les infirmières les aidant, ils créent des stages sportifs européens, malgré le peu de moyens qu'ils ont. D'une générosité sans limite, ils nous feront visiter Komotini très en avance socialement.
C'est sûr, j'y retournerai. Je les aiderai malgré cette grave crise en Grèce. Ma blessure s'aggrave, j'ai du mal à la stabiliser à un stade non évolutif. J'ai peur de l'infection. Avec toute cette pluie, les conditions de voyage ne s'améliorent pas. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Je sens qu'à Komotini, j'ai trouvé ce que je cherchais dans cette aventure, dans ce voyage. To bring you and Rülsel for the bath. Ouais, super. Super. I take a shower, yes. Il est content pour moi. C'est ça, il est content pour moi parce qu'il sait, j'ai eu, c'est terrible, c'est très difficile quoi. Bah ouais, c'est normal. Quel de produits pour votre blessure? Avant qu'on vous rencontre, on sortait d'une pharmacie. D'accord. J'ai acheté de l'antiseptique pour faire sécher la plaie. Bah nous, on va pas vite. Merci à nos hôtes de nous avoir accueillis. C'était super sympa. Je doute qu'on ait les mêmes compétences en France. Hein. Un local, appartement, avec ascenseur pour s'occuper des personnes en situation de handicap. C'est une affaire à suivre. De toute façon, je pense qu'on va peut-être faire un handbike ensemble. Et puis, nous, on continue notre route. Hein. C'est magnifique. La Grèce au soleil, c'est extraordinaire. On est encore en Grèce et on est censé être en Turquie. La Grèce ne veut pas qu'on parte. Bon, alors concrètement, ce qui se passe, c'est que là, on est à 40 km de la frontière. Il y a beaucoup de mouvements de troupes de militaires. Je sais pas, c'est la guerre. On a vu des avions passer ce matin. Nous, on est au courant de rien, on suit pas du tout l'actualité. 12 km que la Grèce se donne comme chance de ne pas nous faire passer. Alors tout à l'heure, ça a été assez fabuleux, la première côte du matin. Thomas, il m'a vu en train de pédaler, j'avais une épaule complètement en bas, l'autre en l'air, en train de foncer comme un malade. Il me mettait 300 mètres dans la vue, je comprenais pas, moi j'avançais plus. Au moment où je l'ai rejoint, je me suis aperçu que j'avais laissé le frein. Et ouais, moi je me suis dit ça y est. Il est mort. Il a cassé une durite. Non, je suis toujours vivant. C'est parti, les premiers kilomètres en Turquie. Par contre, le soleil, c'est plus que prometteur. Hein. C'est gentil. Keşan, la Turquie. Nous sentons déjà l'Orient. L'été au citron, très, mais alors très sucré. Il nous faut au plus vite récupérer de la monnaie turque. Nous décidons de nous y arrêter à la chasse aux distributeurs automatiques pour repartir enfin sur la route des Dardanelles. Donc on va aller voir Tom qui se balade par là-bas, qui est en train de se préparer. Hop, un petit village de 3 maisons. Puis c'est un petit bivouac urbain, rurbain. Oh là 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 là. Bon allez, c'est fini. On lui aura tout mangé. Voilà. En général, on leur offre des petits souvenirs de notre passage, enfin surtout Thomas, hein, parce que c'est son idée. Et il faut savoir que ce genre de choses, je ne sais pas si c'est encore le ramadan, moi j'ai compris que c'était à partir de jeudi. Moi je crois que c'est parti la semaine dernière. Mais genre tu vois, il nous l'a donné au moment du coucher du soleil. Ouais. C'est son repas. Non, c'est pas son repas, je pense qu'il a partagé. Avec son pote, tu vois, on est une partie. Quoique c'est dans un petit terroir et tout. Oh, non. Oh. Tu crois qu'on avait le droit de tout manger? Enfin, on avait le droit. Hein. Non mais... J'ai goût déjà. On n'a même pas cogité. En fait, le gars il nous a dit en turc, bon, laissez-moi-en un peu. Non, je pense qu'il nous a offert un repas, quoi.
Et nous, on va lui offrir une tour Eiffel à 5 centimes d'euros. Bon, allez, top. Bon, bah pour moi, c'est la fin du Sun Trip. C'est fini. On aura le temps d'en discuter. Ouais. On refera un film de tout ça. Hier soir, Thomas a remarqué plus qu'avant. Bon, et puis hier, il me dit bon, c'est un peu plus grave là. Il avait un trou dans la fesse qui était énorme. Dans un hôpital turc. Bon, ça va, c'est nickel. Hein. Bon, le parking, c'est de la terre. Est-ce que tu sais comment tu rentres en France, comment Là, je vais appeler l'assistance. De l'hôpital de Keşan, 3 jours après, je suis envoyé à Istanbul pour y être opéré de main de maître. Une opération novatrice de 3 heures. L'équipe du chirurgien inventera, me mettra au point un coussin pour fauteuil roulant ascenseur de pression électronique, m'obligeant donc à y revenir. Je serai rapatrié en France, à Chambéry 15 jours après, où tout se recompliquera. Je naviguerai dans une situation physique incertaine pendant 3 mois, allongé sur mon lit sans trop bouger, sans me lever. Je me reconstruirai encore et encore, j'en suis sûr. Francis, un proche, un ami cycliste de la grande famille des cyclistes voyageurs, qui m'a beaucoup aidé, m'a proposé d'y retourner, de m'aider à chercher mon handbike, mes ailes pour la route, laissé en Turquie à Keşan. Tom y avait d'ailleurs laissé un point GPS. Chiche. 3 mois après, nous partons. Cette fois avec un handbike de plus dans la voiture, pour offrir à cette chère Dilek à Istanbul. Elle a un rêve. Faire les Jeux Olympiques handicap en handbike. J'y retrouverai mon ami Murat, ancien très grand champion cycliste turc, qui m'a beaucoup aidé pour le stockage de mon ravitaillement sanitaire en Turquie et surtout pour les démarches hospitalières, dirigeant une association qui a quasi la taille d'une fédération. Il veut rendre accessible Istanbul au vélo. Quel rêve, il va y arriver. Quelle émotion, Murat m'accueillera chez lui. Nous ne verrons pas Dilek. En plein attentat d'Ankara, Istanbul devient difficile. Nous repartirons pour Keşan à la chasse de mon handbike et nous trouverons et bien sûr emporterons des montées. Direction Komotini sur la route du retour. C'est décidé, je laisse le petit handbike à l'association Perpétuelle. Ils sont devenus fous de joie. Ils ont tellement de mal à joindre les deux bouts avec cette crise financière. Eux rêvent de créer des stages sportifs à Komotini. Ils le font. Moment de bonheur où les rêves deviennent accessibles. Ce voyage, cette aventure menée à bout de bras, a été une découverte de l'autre, des autres sans différence. Elle nous a fédérés. Rien ne s'arrête, tout continue et toujours. Rebondir sur d'autres aventures. Sur Perpéto, Komotini. Perpato. Donc, ce sont des petites plaquettes au niveau du handicap. Là, c'est pour le marathon. Il y a d'ailleurs le marathon à Thessaloniki le 10 octobre 2015. Là, c'est la plongée. Scuba diving. Oui, Ouais. Scuba, oui. Là, c'est le tout-terrain. L'aventure continue toujours. J'ai un rendez-vous avec Perpato pour le marathon de Thessaloniki. À bientôt.